Et comme géothermie professionnelle est spécialisée dans la géothermie, comme son nom l'indique, et ça consiste à utiliser directement les fondations des bâtiments pour faire la géothermie. Nous utilisons les pieux de fondation, les murs de fondation et également les radiers de fondation, c'est-à-dire les dalles de fondation des bâtiments, pour pomper l'énergie dans le sol. Et l'innovation de notre projet consiste à coupler ce système, qui est déjà en soi très innovant, puisqu'il est très peu répandu en France, avec un système de panneaux solaires hybrides, c'est-à-dire qui sont à la fois photovoltaïques et thermiques. Donc on peut à la fois produire de l'électricité et récupérer de l'eau chaude pour faire de l'eau chaude sanitaire ou chauffer le bâtiment. Et en couplant ces deux systèmes, on peut réinjecter l'énergie l'été dans le sol et la récupérer l'hiver pour chauffer le bâtiment. Et ces systèmes permettent de réaliser des bâtiments énergie positive, c'est-à-dire qui produisent plus d'énergie que ce qu'ils consomment. Donc en ce sens, c'est très innovant. Et le côté environnemental ou sociétal, c'est effectivement par la nature même des technologies que nous utilisons, puisque le solaire est une énergie renouvelable et la géothermie est également une énergie renouvelable. Le cœur de métier d'AINI consiste à étudier des plantes qui sont issues de la biodiversité andine et amazonienne. Et ce sont des plantes qui sont un peu particulières, puisque ce sont des plantes qui sont utilisées dans des rituels magiques par les chamans, qui sont des guérisseurs, à la fois des guérisseurs locaux, des pharmaciens, et en même temps des intermédiaires entre le monde magique dans lequel vivent les populations autochtones et le monde des humains. Donc l'innovation technologique, elle se situe à découvrir des nouveaux actifs qui n'ont pas d'équivalent évidemment sur nos territoires, et en même temps à les valoriser de manière éthique. Après 2-3 années de recherche, nous développons des crèmes que nous commercialisons dans des réseaux de grands magasins ou des réseaux de distribution spécialisés en produits cosmétiques naturels et bio. Nous sommes dans un secteur qui est extrêmement concurrentiel, qui sont les cosmétiques naturels, dans lequel tout le monde finalement va prétendre faire de l'innovation et avoir un comportement éthique et responsable, et avoir une reconnaissance par un acteur de référence qui est la région, notamment sur notre activité de recherche et d'innovation, est pour nous très important, puisqu'en fait nous sommes convaincus que l'innovation technique dans un domaine qui finalement pour l'instant en manque encore un petit peu, qui sont les domaines de la cosmétique bio et naturelle, est vraiment la voie de l'avenir, et être reconnu comme un acteur de référence dans ce secteur est pour nous fondamental. L'AIDR est intervenu dans notre projet quand on a monté un projet avec le CIRAD et les quelques États africains sur une maladie de la banane qui provoque des dégâts importants, plus de 400 millions de dollars par an dans le monde, de façon à créer un outil qui va permettre de détecter ce parasite très tôt et de suivre l'épidémiologie et d'éradiquer à terme la maladie. Donc le projet Agdia Biofor, c'est essentiellement développer des kits qui se trouvent comme celui-ci par exemple, et qui permettent d'aller détecter. Donc on met des feuilles par exemple d'une tomate, on les broie, on met notre petit kit comme un test grossette, c'est à peu près la même chose, et on va détecter rapidement, en 5 minutes à peu près, si la maladie est présente ou pas. Donc c'est des kits tout simples qui vont aller chez les producteurs, qui sont pas trop chers, et que n'importe qui peut utiliser. Donc ça veut dire que je donne le pouvoir de diagnostic à tout le monde. Donc, la société Antenne Grain a été créée il y a 1 an pour concevoir et commercialiser une antenne passive qui permet de remplacer les antennes râteaux sur les toits dans le monde entier. Dans mon métier, dans mon ancien métier, en tant qu'expert dans la réception, il y a des responsables des régions qui m'ont demandé de trouver une antenne la plus discrète possible pour ne pas dépaysager les bâtiments, tout simplement. C'est d'abord un produit vraiment très performant, jamais égalé au niveau de l'encombrement performant, jamais égalé jusqu'à ce jour. J'ai voulu concevoir un produit vraiment très petit, qui consomme le moins possible de matières premières. Elle est fabriquée en bois composite, donc 30% de bois, de copeaux de bois et avec du plastique suivant les dernières normes européennes. Cette antenne pèse 420 grammes et un système d'antenne râteau pèse à peu près 4,5 kg. L'innovation responsable, c'est permettre à des gens qui sont exclus du système financier aujourd'hui, qui ne peuvent pas faire racheter leurs dettes et retrouver un budget équilibré, d'en bénéficier en ayant à la fois une application d'acteurs indépendants pour les accompagner dans la gestion de leur budget, pour qu'ils gèrent mieux leur budget, et aussi en ayant un travail de conviction auprès des banques pour qu'elles élargissent leurs critères de risque
avec ce soutien budgétaire pour les personnes en surendettement, et donc d'intégrer à nouveau des personnes qui sont fragiles dans un système qui aujourd'hui les exclut. Alors notre projet il est innovant parce qu'on a fait un travail technique important pour fournir des outils à des acteurs non financiers sur des sujets financiers, puisqu'on restructure des dettes, donc c'est un sujet compliqué. Et il est sociétal, puisque notre objectif, c'était avant tout de sortir la tête de l'eau de gens qui sont surendettés, alors qu'ils étaient exclus du système financier, en les réintégrant, en travaillant avec les banques pour qu'elles acceptent de les réintégrer. Blue Industry and Science développe un analyseur de gaz pour la pollution à l'intérieur des bâtiments. Il faut savoir que c'est une problématique qui est de plus en plus présente. Les gens commencent à s'apercevoir que l'air à l'intérieur des bâtiments n'est pas forcément très sain. Et très peu de technologies permettent de mesurer justement cet air, d'avoir une idée de la qualité de l'air. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on développe cet appareil qui donc à la fois permet d'améliorer la santé à l'intérieur des bâtiments, donc justement la problématique responsable, et en même temps, on le développe dans une problématique d'éco-conception. La façon dont il est conçu est responsable, la façon dont il vieillira est responsable, et ce qu'il permettra de solutionner, à savoir la sauvegarde de l'énergie et la préservation d'un air sain, est en lui-même un enjeu responsable. L'innovation, c'est effectivement, on combine beaucoup d'éléments innovants, certains avec des brevets, on dépose nos propres brevets, et on va effectivement adresser des besoins qui aujourd'hui ne sont pas satisfaits par le marché. Le gobi, c'est une bouteille réutilisable qui a été pensée pour remplacer les 650 gobelets utilisés par salarié par an en France et les 70 petites bouteilles de petit format que chaque Français utilise par an. Quand vous ajoutez tout ça, que vous multipliez par le nombre de Français, ça fait des tonnes de déchets qui, pour les gobelets, ne sont pas du tout recyclés et pour les petites bouteilles, sont seulement recyclés à moitié. Et pour répondre à ce problème environnemental, on a conçu le gobi comme un objet joli, éco-conçu, sûr au niveau sanitaire, pratique et adoptable dans les collectivités parce que personnalisable avec cette petite carte que vous pouvez changer, faire dessiner par vos enfants ou découper et imprimer vous-même à partir du site bigobi.com pour dire c'est mon gobi et c'est pas ton gobi, et comme ça chacun boit dans son gobi, ce qui est beaucoup mieux.